Cette fois-ci, je vais faire la mise en forme conditionnelle ici. Voilà. Et je viens à ce niveau, l'onglet mise en forme conditionnelle. La première option, c'est écrit règle de mise en surbrillance des cellules. Maintenant, hier, on a vu supérieur, on a vu inférieur, on a vu entre. Maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui, nous allons voir mise en forme conditionnelle égale. Par exemple, dans cette cellule, dans la colonne sélectionnée, dans cette colonne, s'il y a un nombre qui est égal, par exemple, à 40, de mettre ça en couleur, on peut définir une autre couleur. On peut mettre par exemple couleur verte foncée. Au cas contraire, si on ne voit pas les couleurs qui sont là, et on peut définir, on peut personnaliser notre propre couleur. Je ne sais pas si vous voyez très bien la partie là, et si vous ne voyez pas, ne craignez pas, ça sera enregistré dans la vidéo, vous verrez là-bas. Alors, maintenant, je clique sur format personnalisé. Au niveau de format personnalisé, il va m'envoyer d'autres boîtes de dialogue. Une fois ici, je viens au niveau de remplissage. Couleur de remplissage, je peux définir une couleur ici. Alors, je peux prendre cette couleur par exemple, la couleur bleue. Je prends la couleur bleu clair. Et bordure, je peux définir une bordure automatique comme ça. Je peux définir cette bordure. Voilà. Je peux prendre la bordure là avec une couleur rouge. Voilà. Une fois c'est fait, je vais appliquer à tous les contours. Si c'est fait comme ça, je peux valider maintenant. Maintenant, dans la cellule ici, si c'est égal à 40, donc de me faire sortir la couleur remplissage bleu et contour rouge. Dès que je valide, je désélectionne, je regarde maintenant parmi les cellules. Vous voyez, c'est seulement lui qui est égal à 40. Maintenant, si je viens ici, je saisis 40 par exemple, vous voyez, automatiquement, il prend la même couleur que je l'ai donnée. Vous avez défini couleur de remplissage, couleur bleue, et couleur de contour, couleur rouge. Maintenant, si je viens ici encore, je saisis 40. Vous voyez, ça veut dire si la cellule est égale à 40, il m'envoie cette couleur, la condition qu'ils ont mis. Donc ça, on continue sur la mise en forme conditionnelle toujours. Je peux appliquer la mise en forme conditionnelle ici, mais n'oubliez pas, dans une sélection, on peut appliquer plusieurs conditions. On peut appliquer plusieurs mises en forme conditionnelles. C'est possible de faire plusieurs conditions. Là, je peux venir ici, toujours ici. Là, et par exemple, je vais appliquer ça au niveau du texte. Là, je viens ici. Voilà. Voilà. Ici. Par exemple, je vais faire la mise en forme. Voilà. S'il contient, texte qui contient. Par exemple, ici, je vais dire candidat numéro 1. Voilà. Candidat, ou bien je vais dire par exemple égal formateur. Voilà. Dans cette sélection, la partie sélectionnée, s'il trouve un texte qui est saisi dans la cellule qui est égal formateur, là je vais poser la condition de prendre la couleur verte. Vous êtes libre de choisir la couleur que vous voulez. C'est pas dire qu'obligatoirement il faut prendre telle couleur. Mais si c'est dans un exercice ou bien vous avez une activité à réaliser, là les couleurs qu'on va vous donner, c'est ça que vous allez appliquer. Mais pour le moment, nous on est libre de choisir notre couleur. J'ai dit par exemple dans la sélection ici, la partie que j'ai sélectionnée participant, tout est écrit candidat. Mais si dans une cellule ici, si je saisis formateur, je prends la couleur verte avec texte foncé. Voilà, je valide. Maintenant pour le moment il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas un nom qui est égal à un formateur, au nom formateur ici. Mais dans une cellule ici, je saisis par exemple formateur. Voilà, j'écris formateur et puis je quitte. Vous voyez, automatiquement il prend la mise en forme conditionnelle que je lui ai donnée. Maintenant je descends en bas encore, j'écris formateur. Vous voyez, formateur, je quitte. Vous voyez, automatiquement les deux là sont sélectionnés avec la couleur verte. Vous voyez, et c'est comme ça on fait la mise en forme conditionnelle avec les textes. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si c'est avec le stock de produits, on peut dire par exemple, si le stock est fini, on va faire ça ensemble. S'il y a rupture, on va dire par exemple, c'est fini. Rupture là, on va mettre ça au rouge. Et s'il y a stock disponible, on va mettre ça en vert. Donc, on fera ça. Vous voyez.
Après, il y a d'autres mises en forme conditionnelles. On peut sélectionner l'autre là. Je viens ici, règle de mise en surveillance. Voilà, ça c'est au niveau de date. S'il y a une date qui se produise, là il y a plusieurs conditions qu'on peut poser autour de ça. Je viens au niveau de date ici. Voilà, je vais dire par exemple, voilà, dans cette cellule, s'il y a une date, mais la date d'hier, s'il y a une date d'hier qui est associée, la date d'hier est saisie ici, je prends la couleur rouge, je valide, mais il n'y a pas de date d'hier ici. Et j'ai fait exprès de mettre la date d'hier. Hier c'était le 26 12e mois 2023. Vous voyez, automatiquement il prend la couleur rouge. Parce que si on saisit la date d'hier, il prend ça. Et je peux saisir encore la date d'hier ici encore, le 26 12e mois 2023. Et puis, vous voyez, il prend la couleur parce que j'ai déjà défini une mise en forme conditionnelle. On peut contrôler, après la date d'hier, on peut contrôler d'autres choses encore. Je peux venir ici, je viens au niveau de mise en forme conditionnelle. À ce niveau, je viens au niveau de dates qui se produisent. Je prends par exemple la date d'aujourd'hui. Si je saisis la date d'aujourd'hui, je prends quelle couleur? Je prends la couleur verte par exemple. Selon moi, je prends la couleur verte. La date d'aujourd'hui, je saisis ça. Voilà, automatiquement, aujourd'hui c'est le 27, vous voyez, je me prends en vert. La date d'hier sont en rouge. Voilà. Je peux sélectionner encore, faire d'autres mises en forme conditionnelle. Vous voyez, toujours autour de la date. Voilà, la date d'hier. On peut dire par exemple demain. Si on saisit la date de demain, de mettre ça en jaune. Ça veut dire le jour J n'est pas arrivé d'abord. Voilà. D'accord. Demain c'est le 28. Si je prends le 28 12e mois 2023. Voilà, c'est pas en format date. Je vais prendre ici format date. Voilà. Je vais prendre la format date maintenant, j'enlève le pourcentage là. Et puis je vais le voir. Ça passe en jaune. Parce que la date n'est pas arrivée, le jour n'est pas arrivé. C'est pour cela que je l'ai mis en jaune. C'est signalé de dire que le jour n'est pas arrivé. Le jour qui est passé, de mettre ça en rouge, ça veut dire que ça c'est passé. Le jour J, de mettre ça en vert. Donc, on peut faire les mises en forme conditionnelle de telle manière. Là, si je viens ici, je vais effacer les mises en forme conditionnelle là. Là, j'efface les cellules sélectionnées. Voilà, tout est parti. Je continue toujours avec la date. Je n'ai pas fini. La date qui se produit. On a vu la date hier, aujourd'hui, demain. Dans les 7 jours derniers, comme on appelle dans les 7 jours, dans les 7 derniers jours, voilà, vous voyez. Et si je fais seulement, automatiquement la couleur s'applique à ça, c'est-à-dire ça se trouve dans la semaine, comment on appelle, c'est la date de la semaine, de 7 derniers jours. Et si je ne veux pas ça, je peux prendre aussi la semaine dernière, vous voyez. La semaine dernière, il n'y a pas une date qui est saisie ici, par exemple. Si je prends le 18 quelque part ici, le 18 12e mois 2023, vous voyez, ça c'est la date de la semaine dernière. Voilà, il met ça en rouge, on peut contrôler aussi comme ça. Et je vais formater tout ça en date, voilà, date courte, voilà. Et si je prends d'autres formats de date encore, je peux venir ici, une date qui se produise, voilà. On peut prendre encore cette semaine. On peut prendre la semaine prochaine. Si on saisit une date de la semaine prochaine, voilà. Vous voyez, la semaine prochaine, par exemple, on peut dire de prendre la couleur rouge, la couleur verte. Je valide. La semaine prochaine, par exemple, c'est le premier mois 2024. Vous voyez, il prend directement la couleur verte parce que ça c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine ça commence le premier mois 2024. Et puis je peux faire d'autres choses encore, toujours au niveau de date. Il y a plusieurs manières de contrôler la date. Voilà, on peut venir ici. La semaine prochaine, on peut contrôler le mois là. Voilà, c'est mois. Pardon, le mois dernier. Le mois dernier, si on saisit une date du mois dernier,
de prendre la couleur par exemple jaune. Voilà. Mois dernier, il n'a rien signalé d'abord. Maintenant, mois dernier, c'était au mois de novembre. Si je mets par exemple le 11e mois 2023, normalement il doit m'envoyer une couleur jaune. Et exactement, il m'a envoyé ça. Ça, c'est le mois dernier. Et là, je peux effacer tout ça encore. On peut contrôler ces mois. Voilà. Je vais effacer les règles là. J'efface. Voilà. Et je peux continuer à ce niveau, toujours au niveau de dates qui se produisent. Je viens à ce niveau, ces mois. Si on saisit une date de ce mois, voilà, vous voyez, les dates de ces mois sont directement sélectionnées en rouge parce que c'est la couleur rouge qui est sélectionnée par défaut. Et si je prends la couleur verte, vous voyez, et si je prends d'autres couleurs, voilà, et si je veux, je peux définir ma propre couleur ici, format format personnalisé. Je peux définir comme ça, une autre, comment on appelle, d'autres formats. Là, si je veux, je peux appliquer à des polices ou bien à des bordures, mais souvent, moi, j'applique au niveau de remplissage. Je peux prendre une couleur de remplissage, cette couleur, voilà, voilà, dès que je valide, vous voyez, la couleur apparaît directement. Donc, et c'est ça. Et si je prends le mois prochain, voilà, le mois prochain, je peux définir la couleur jaune, vous voyez, la couleur jaune que dès que je valide. Le mois prochain, c'est le 1er janvier, c'est janvier. Donc, il prend ça en couleur. Voilà comment peut-on contrôler avec les mises en forme conditionnelles au niveau de date. Et si on vient au niveau de là, toujours, la valeur doublée, voilà, s'il y a des doublons, voilà, je viens au niveau de là, je vais supprimer, voilà, ou bien je peux faire ça au niveau de durée, voilà. S'il y a des doublons, je peux définir une couleur pour eux. Voilà. Je peux venir ici, repérer les doublons. Voilà. J'ai dit s'il y a des doubles, de choisir une couleur. Je peux prendre par exemple la couleur jaune. Voilà. Ou bien je peux définir d'autres couleurs. Je peux personnaliser ici. Là, je vais choisir la couleur là. Voilà. Dès que je valide, vous voyez, et je valide. Donc, tout ce que vous voyez comme ça en couleur sont des valeurs doublées. Et à la place de 3 ici, il y a d'autres 3 qui est en bas encore. Il y a 1 qui est répété, il y a 4 qui est répété, il y a 5 qui est répété, il y a 4 aussi qui est répété, ainsi de suite. Vous voyez, 6 n'est pas en double. Maintenant, si j'essaie de mettre ici 9, vous voyez, 9 n'est pas là. Vous voyez, la couleur disparaît là-bas. Et puis, si j'essaie de mettre ici encore 7, est-ce qu'il y a... Oui, 7 est là déjà. Et si j'essaie de mettre là-bas 2, vous voyez, 2 est là, il prend en couleur, et si je mets 0, vous voyez, 0 n'est pas là, donc le nombre de doublons diminue. Si vous voyez les couleurs par là, ça veut dire que 1 est là, ça peut être une fois, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois, mais quand même, s'il prend cette couleur, et pourtant la mise en forme conditionnelle que j'ai fait, c'est le doublon, il prend la couleur, automatiquement ça veut dire que le nombre est répété. Ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Voilà, 4 aussi est doublé. Et 1, voilà. Maintenant, si je remplace ici, par exemple, par 11, vous voyez, ça me reste seulement 4 en doublon. Maintenant, à la place de 4, si je mets là-bas 12 aussi, et je valide, vous voyez, il n'y a pas de doublon maintenant dans ce tableau. Au cas contraire, si j'essaie de répéter 0 ici, vous voyez, automatiquement la couleur revient. Ça veut dire qu'il y a des nombres qui sont répétés. Ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Donc, maintenant, je vais effacer d'abord la mise en forme conditionnelle. Je vais effacer. Je viens au niveau de effacer les règles. Voilà. Une fois c'est sélectionné comme ça, je vais récupérer les valeurs doublées, voilà, qui sont en double, et je prends ici, je descends au niveau de la dernière option, valeur en double, voilà, je clique là-dessus, on me dit maintenant valeur en double, voilà, je peux sélectionner ici, de donner une couleur, je peux dire par exemple de prendre la couleur rouge, voilà, vous voyez, les valeurs qui sont en double passent en couleur rouge parce que c'est la couleur rouge que j'ai définie. Si vous voulez, vous pouvez définir d'autres couleurs, ça dépend de vous, la couleur que vous voulez donner à des doublons. Bien. Maintenant, c'est seulement 0 et 0 est répété combien de fois? Une fois. Si je mets ici 0 encore, il va mettre ça en couleur rouge. Vous voyez, c'est répété 3 fois.
Et si je mets ici 8, ou bien je viens mettre ici 8 à la place de 5, vous voyez, automatiquement ça passe en couleur. Tout ce que vous voyez comme ça en couleur, ce sont les doublons. Au cas contraire, on peut prendre aussi des valeurs uniques. Je vais effacer la mise en forme conditionnelle avec le doublon. Et les valeurs uniques là, c'est-à-dire si le nombre est là une seule fois, c'est pas deux fois, on peut faire ça aussi. On peut savoir quels sont les nombres qui sont là une seule fois. Là, je peux venir ici. Voilà. Les valeurs qui sont là uniquement une seule fois, je peux prendre ici unique. Voilà, de prendre la couleur verte par exemple. Et je valide. Et on peut me dire les valeurs qui sont doublées, de prendre ça en couleur rouge. Voilà, les valeurs qui sont là en double, je peux les prendre en couleur rouge. Vous voyez? Donc, j'ai trié ou bien j'ai synthétisé le tableau là comme ça, en fonction des résultats là, on peut automatiquement se situer dans le tableau. Bon, celui qui vient me demander, je peux lui dire tous les valeurs qui sont en rouge sont des valeurs qui sont doublées. Et toutes les valeurs qui sont en vert, ça veut dire que toutes ces valeurs-là sont des valeurs uniques, c'est-à-dire sont là une seule fois. Voilà l'importance de la mise en forme conditionnelle. Toujours au niveau de mise en forme conditionnelle. Et puis, on peut venir ici. Mise en forme conditionnelle. Vous voyez, deuxième option maintenant, on vient là-bas. On a fini avec la première option. Deuxième option, règle de mise, comme on appelle règle des valeurs de plage haut et basse. Vous voyez? Alors, on peut dire dans cette sélection, quelles sont les valeurs les plus élevées. On peut dire par exemple, trouve-moi les 5 premières valeurs les plus élevées. Voilà. À ce moment, vous venez dans cette option, je reprends, je viens dans la mise en forme conditionnelle. Deuxième option, c'est écrit règle des valeurs de plage haute et basse. Voilà. Et la première option qui est à côté, ça veut dire 10 valeurs les plus élevées. Voilà. La partie que j'ai sélectionnée ici, moi je peux dire par exemple, voilà, on peut me poser la question, on dit dans cette sélection, trouve-moi comment on appelle les 3 premiers nombres les plus élevés. Voilà, c'est pour trouver ça, c'est facile, je vais les mettre en couleur. Ou bien ils vont me dire, mets-moi les 5 premières valeurs en couleur jaune, les plus élevées. Là, à la place de 10 ici, je vais réduire jusqu'à 5. Donc, je peux venir jusqu'à 5. Et je peux les mettre en vert, en couleur verte. Vous êtes libre de choisir la couleur que vous voulez, mais la couleur que vous allez prendre, soyez sûr que vous pouvez l'interpréter. Voilà. Donc, dans la cellule, dans la colonne montant, les 5 premières valeurs les plus élevées sont en vert. Vous voyez? Voilà, il y a 10, il y a 10 000, il y a 89 000, il y a 15 000, il y a 15 000 encore, il y a 9 500. Parmi eux tous, ce sont les 5 premières valeurs les plus élevées. Voilà. On peut dire par exemple les 3 ou bien les 2 premières valeurs les plus élevées. Là, je peux faire ça aussi. Je vais me retourner. Voilà. Je viens au niveau de mise en forme conditionnelle. Deuxième option, règle des valeurs de plage haute et basse. Donc, je prends, pour lui, il va écrire les 10 valeurs les plus élevées. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin juste les 2 premières valeurs. Je vais effacer 10 là et je vais mettre 2 à la place de 10. Là, je peux prendre une couleur que je veux. Voilà. Mais si l'intéressé me dit de prendre la couleur, telle couleur, c'est la couleur laquelle je vais prendre. Donc, moi, je prends librement la couleur verte foncée et je valide. Voici les 3, comment on appelle, les 2 premières valeurs les plus élevées. Parce que 15 égale à 15, 15 000 égale à 15 000. Et si je prends ici, par exemple, 20 000, 20 000 et je quitte, vous voyez, il me sélectionne les 2 premières valeurs les plus élevées. Vous voyez, 20 000 et 89 000. Donc, et si on me dit par exemple de faire la mise en forme conditionnelle, la valeur la plus élevée ici, donc je peux faire ça. Alors, ici je donne d'autres valeurs qui est supérieure à 20 000 tout à l'heure, vous verrez que ce n'est plus lui qui est sélectionné. Je viens ici par exemple, je mets 50 000. 50 000, vous voyez, 20 000 les plus sélectionnés. Les 2 premières valeurs les plus élevées, c'est 89 000 et 50 000. Maintenant, si je donne d'autres valeurs qui est supérieure à 89 000 et qui est supérieure aussi à 50 000, ce n'est plus les 2 là qui seront sélectionnés. On va tester. Je vais mettre ici par exemple 150 000. 1, 2, 3.
voilà, 150 000, 50 000 n'est plus sélectionné. Et puis, je donne 200 000. Voilà. Vous voyez, c'est les deux là qui sont les valeurs les plus élevées dans ce qu'on a dans cette colonne, dans la colonne montant. C'est comme ça marche. C'est pas seulement là où il va mettre en première position. Non, ça dépend des valeurs saisies. Au fur et à mesure vous augmentez les valeurs, il laisse l'autre là, il sélectionne, il contrôle seulement les deux valeurs. Maintenant, si on veut modifier, donc on peut se retourner. J'avance un peu, j'efface d'abord la mise en forme conditionnelle. Là, on me dit par exemple, ici, deuxième option, voilà, les 10 valeurs les plus élevées. Maintenant, je peux prendre par exemple les 10 valeurs, les 4 ou bien les 5. Je prends par exemple les 4 valeurs les plus élevées, je peux les mettre en couleur jaune cette fois-ci. Et je valide. Vous voyez, les 4 valeurs les plus élevées dans cette colonne, ce sont les 4 nombres. On a 50 000. En première position, d'abord, c'est 200 000. En deuxième position, 150 000. En troisième position, 89 000. Et en quatrième position, 50 000. Donc, ce sont les 4 valeurs les plus élevées dans ces tableaux, comme on appelle dans cette colonne. Voilà, dans cette colonne, les valeurs les plus élevées, c'est ça. Et on peut dire les plus petites valeurs encore, les valeurs les plus petites. Alors, pour faire ça, on vient toujours dans mise en forme conditionnelle. On vient dans deuxième option, voilà. Et ici, vous allez sauter les 10% là. Donc, on va utiliser ça au niveau du pourcentage. On vient dans la troisième option, on dit c'est écrit dans la troisième option, 10 valeurs les moins élevées. Je clique là-dessus. On va me demander, parmi dans la colonne là, quels sont les nombres les moins élevés ici. On peut dire par exemple les trois nombres moins élevés. Donc je peux saisir ici 3, ou bien je peux jouer avec le bouton là. Je viens par exemple les 3 premiers nombres les moins élevés. Là, je peux prendre ça en couleur rouge. Là, je valide. Vous voyez, ce sont les plus petites valeurs, les 3 premières valeurs. Voilà, les plus petits. Voilà, on a 3000, on a 3500, on a 5000. Et si je saisis d'autres valeurs plus petites que ça, donc je peux prendre ici par exemple 1000 francs. Vous verrez que 5000 n'est plus sélectionné. Je prends 1000 francs, vous voyez, il a laissé 5000. 5000 n'est plus sélectionné. Maintenant, si je prends ici à la place de 20 000, je prends 200. Vous voyez? Donc 3500 aussi n'est plus sélectionné. Automatiquement, ça joue comme ça. Voilà. Après ça aussi, on peut continuer en pourcentage. Et si je viens mettre quelque chose, un tableau ici, le pourcentage, voilà, je mets ici, pourcentage, et je copie la mise en forme là, pour ne pas me fatiguer, je copie sa mise en forme, et je viens coller ici, voilà. Donc, à ce niveau, c'est bon. Et je vais formater. Voilà. Format là, je vais prendre format pourcentage. Pour prendre format pourcentage, je sélectionne. Et voilà ici pourcentage là. Donc, je clique là-dessus. Ça veut dire que la colonne là est formatée en pourcentage. Tout ce que je vais écrire, derrière ces nombres là, je vais mettre pourcentage. Je vais mettre 2. Voilà. Et je vais mettre 10. Et je vais mettre 5. Je vais mettre 4. Je vais mettre 7, je vais mettre 9, je vais mettre 20, ici je vais mettre 12, ici je vais mettre 36, voilà, pardon 6, ici je vais mettre combien, je peux mettre par exemple 25%, ici je vais mettre 89%, et ici je vais mettre 48%. Voilà, on me dit par exemple, parmi les pourcentages là, trouve-moi les 3 premiers, les plus élevés. Alors pour faire ça, je vais sélectionner l'ensemble de la colonne et je viens au niveau de mise en forme conditionnelle. Je descends au niveau de la deuxième option, c'est écrit règle des valeurs de plage haute et basse. Là, cette fois-ci, je ne vais pas m'intéresser à la première option qui me dit 10 valeurs les plus élevées. Mais cette fois-ci, je vais descendre au niveau de la deuxième option, c'est écrit 10% les plus élevés. Alors je clique là-dessus. Lui va sélectionner les 10% les plus élevés, mais moi je ne veux pas ça. Je vais par exemple les 7 ou bien les 5% les plus élevés. Donc
on me dit de définir une couleur. Je peux prendre par exemple une couleur remplissage verte. Voilà. Dès que je valide, voilà, il me dit c'est seulement 89, mais je vais dire par exemple ici 85. Voilà. Et ici, je vais dire 45, ainsi de suite. Mais lui n'a pas beaucoup marché, il n'a pas marché, il a sélectionné seulement le nombre 1. Voilà. Je viens ici, je vais revoir ma condition, voilà, les 10% les plus élevés. Voilà. Je prends, par exemple, je prends les 4, voilà. Et il dit seulement 89. Pourquoi là je vais augmenter, je vais mettre par exemple 150. Voilà, il prend seulement le 1, le premier. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité de faire, je peux venir ici, je vais voir avec les 10% les moins élevés. Voilà. Je prends par exemple les 5. Voilà, je vais prendre une couleur verte. Là, lui aussi, il sélectionne un nombre. Voilà. Normalement, pour lui aussi, il doit fonctionner comme les autres, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais, voilà. Mais je vais vous voir ça après. Voilà. Après ça, nous allons passer au niveau de la mise en forme conditionnelle avec des barres de données. Voilà. Tous ceux qui sont là, je vais effacer les mises en forme conditionnelles dans la feuille. Voilà. Dans la feuille, tout est parti. Et puis maintenant, je viens au niveau des âges. Je sélectionne la partie là, la colonne des âges, et je viens au niveau de barre de données. Barre de données, voici les couleurs qui sont disponibles ici. Si je prends cette couleur, voilà à quoi ressemblent mes données. Et si je veux, je peux sélectionner, je peux prendre comme ça. Vous voyez, la couleur change. Si je veux, je peux prendre lui. Voilà. Dès que vous poussez seulement, il y a l'aperçu en temps réel. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Ça, c'est la mise en forme conditionnelle avec des barres de données. Voilà, les barres de données. Et il y a des nuances aussi. Les nuances de couleurs. Voilà. Vous avez la possibilité de toucher les couleurs. Voilà. Vous voyez? Et je vais appliquer les nuances ici. Je viens ici, dans la colonne de kilométrage. Je vais appliquer les nuances de couleurs. Voici les nuances de couleurs. Vous avez la possibilité de définir les couleurs là comme ça. Et les jeux d'icônes. Vous avez la possibilité de travailler avec les icônes ici. Vous voyez? Dès que vous touchez, il y a l'aperçu en temps réel. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je peux prendre les icônes là aussi. Voilà. Je peux prendre l'autre là aussi. Et je peux prendre les icônes des étoiles. Vous voyez? Je peux prendre les icônes des réseaux là, et ainsi de suite. C'est à vous de voir quelle icône qui vous convient. Vous prenez ça. Moi, les icônes réseau là, ça me convient. Par exemple, je peux prendre lui. Et au niveau de durée, je peux prendre lui aussi. Voilà, les yeux d'icône. Je peux prendre par exemple des nuances là-bas. Je peux prendre lui par exemple. Vous voyez? Maintenant, à la place de 0, j'essaie de mettre là-bas 50. Vous voyez? Ça change automatiquement. Ça, c'est des couleurs de nuances. Voilà. Voici les mises en forme conditionnelles qu'on peut faire à ce niveau. Donc, s'il n'y a pas de kilométrage, je vais effacer la mise en forme conditionnelle ici. Voilà. Je vais effacer la partie sélectionnée. Donc, pour appliquer à ça, il faut sélectionner d'abord la colonne et vous venez au niveau de mise en forme conditionnelle. Vous descendez en bas, c'est écrit jeu d'icône. Jeu d'icône. Donc, à ce moment, vous allez descendre tout en bas, vous allez voir les icônes des réseaux là. Voilà. Et à côté des étoiles, vous avez la possibilité de sélectionner des étoiles, ainsi de suite. N'importe quelle icône que vous voulez, vous pouvez l'utiliser là-bas. Donc, moi, j'ai choisi l'icône des réseaux là et j'ai mis ça automatiquement. Et maintenant, ce qu'on va faire avec lui, on veut que les montants qui soient ici ne soient pas supérieurs comment on appelle, à 100 000 par exemple. Donc, quand tu sais jusqu'à 5 000,
Ça peut se limiter là-bas. Mais ça commence de 10 000, il n'y a pas 5 000 là-dedans. Là, on peut appliquer ça ici. Pour faire la validation, il faut venir au niveau de l'onglet Données. On clique là-dessus. Et l'onglet Données. Et puis on vient ici, validation des données. Donc, on clique sur ça. Et on clique sur validation des données. Voilà. Vous voyez comment on appelle modal là, la fenêtre modal là. Modal? Oui, la fenêtre que je viens de faire sortir là, ceux qui sont en train de remuer là, vous voyez? Non. Ah d'accord, ça sera mis dans la vidéo alors. Alors ici, dans option là, je viens au niveau de option. Au niveau d'option, je prends le nombre entier naturel. Voilà. Je vais prendre le nombre entier naturel. Voilà. Une fois que je prends, il y a donné ici. On dit comprise entre. Donc minimum, je vais mettre 10 000. Minimum, il faut que ça soit égal à 10 000. Et maximum 100 000. Donc, et si tu n'es pas dans cet intervalle-là, il va refuser. Maintenant, je valide. Et si j'essaie d'écrire, par exemple, 5000, je quitte, vous voyez, il m'envoie l'erreur. 5000 n'est pas demandé ici. C'est l'intervalle allant de 10 000 à 100 000. Maintenant, si je saisis 10 000, il va accepter 10 000. Vous voyez, et à partir de là, si je saisis encore 120 000, 120 000, vous voyez, il va m'envoyer l'erreur. Je ne peux pas. Là, il faut que le nombre soit compris entre 10 000 et 100 000, parce que c'est ça que j'ai dit. Voilà. Et message qu'on envoie comme ça, on peut personnaliser le message là. Je sélectionne et puis je viens au niveau de validation des données. Validation des données. Voilà. Et puis la partie là ici c'est bon. La condition est déjà là. Maintenant, message. Voilà, alerte de l'erreur. Voilà, je vais saisir le message ici. Je vais dire le nombre choisi. Le nombre choisi doit supérieur, doit être entre, est compris entre 10 000 et 100 000 francs. Voilà. Et je valide. Et dès que je saisis un nombre, je prends par exemple 200 000. Je valide. Voilà. Il m'envoie l'erreur ici. Il dit nombre choisi est compris entre 10 000 et 100 000. Automatiquement, il m'envoie ce message. Donc, je dois saisir 50 000. Il va accepter ça. Voilà. Vous voyez, il accepte ce nombre-là parce que lui, il est entre 10 000 et 100 000. Maintenant, et si on veut mettre les infobules ici pour alerter les gens, comme on appelle les utilisateurs, une fois ici, il faut saisir un nombre entier naturel qui est dans cet intervalle-là. Au lieu qu'il commence à se fatiguer, on peut mettre directement les infobules. Pour mettre les infobules sur les cellules, voilà, on vient ici, on vient au niveau de, comme on appelle données, sur l'onglet données. Une fois sur l'onglet données, on vient au niveau de validation des données. Validation des données, on clique là-dessus. On a message de saisie. Message de saisie, on dit là-bas, comme on appelle, saisie un nombre, on va dire saisie un nombre compris entre 10 000
ou bien je vais dire le nombre soit saisi doit être le nombre saisi doit être entre 10 000 et 100 000 francs. Voilà. Et puis, je valide. Vous voyez, dès que j'envoie le curseur, dès que je sélectionne, il m'envoie les infos bulles là. Il me dit ici le nombre saisi doit être entre 10 000 et 100 000 francs. Et si je descends en bas encore, toujours le même message. Voilà comment on affiche les infos bulles. D'accord? Bien. Maintenant, je viens au niveau des dates. Je viens ici. Validation des données. Voilà. Je viens au niveau de options. L'option, au lieu que ça soit autorisé, donc je vais dire le nombre décimal, c'est pas ça. Je prends la date. Voilà. La date comprise entre, vous voyez, ou bien qui est différent de, voilà, il y a beaucoup de validations ici, mais on va aborder pas à pas. Qui est comprise entre date de début, par exemple, M. Sangaré, vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Maintenant, date de début, je vais dire par exemple, toutes les dates qui doivent saisir ici doivent être comprises de telle date à telle date. Je peux dire par exemple, commençant le 26, 12e mois 2023 au premier mois 2024. Voilà. Et s'il n'est pas dans cet intervalle-là, il va refuser. Voilà, je vais le dire. Et je vais vider les autres là. Je saisis par exemple une date, le 25 par exemple, le 25, 12e mois 2023. Vous voyez, il m'envoie l'erreur. Parce que la date que j'avais précisée, on n'a pas respecté ça. Et puis il passe, il refuse de le faire. Dès que j'annule, voilà, il va effacer. Et bien je peux réessayer encore. Maintenant si je prends le 2 premier mois 2024, vous voyez, il va refuser ça encore. Et le message qui vient ici comme ça, on peut personnaliser le message là. On peut essayer de saisir encore. Et si je prends 2023, ça ne marchera pas. Il faut que je prends une date qui est comprise entre le 26 au 1er janvier 2024. Donc, je prends par exemple le 28, 12e mois 2023. Vous voyez, lui, il a accepté, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour personnaliser le message là, il faut sélectionner. On vient au niveau de validation des données. On vient au niveau de l'option, dernière option, c'est écrit alerte d'erreur. Je clique là-dessus. Voilà. Et je peux dire par exemple, veuillez saisir une date qui est comprise entre du 26 12e mois 2023 au premier mois 2024. Voilà. Dès que je valide, l'icône là aussi, on peut modifier, au lieu que ça soit stop, on peut dire avertissement ou bien information. Voilà, avertissement, il va mettre le point d'exclamation ici. Et si c'est information, il va mettre le point I ici. Donc, nous, on va prendre d'abord avertissement, on va valider. Et puis, j'essaie de modifier la date là. Je mets ici 2024. Vous voyez, il va refuser. Il dit non stop. Voilà.